Wouhou! Ah, ça fait chelou. En tout cas, les virages là-dessus, c'est nickel. Et salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test. Bon, un petit test délire hein, parce que c'est pas une bête de course que j'ai entre les jambes. Donc un petit test de la moto confort avec 89 de mon père. Qui est donc une moto confort de quelle année? 79 je crois. Alors c'est sûr, ça change des vitesses. C'est un variateur qu'il y a là-dessus. Donc c'est pas du tout le même style de conduite. Bon, malgré que c'est un vélo en fait, hein. C'est un vélo avec un moteur, hein, moto confort, tout ce qui est vélo moteur, tout le genre. Bon, pourquoi je fais ce test là? Bon, comme vous pouvez le savoir si vous me suivez sur Twitter, donc si vous n'êtes pas, je vous invite à le faire. J'ai donc plus de moto depuis 2-3 semaines. La Flandria, comme vous pouvez le savoir en regardant mon vlog, mon dernier vlog. Donc j'ai la Flandria qui est morte, donc ça vous savez. Et j'ai rendu la Aprilia, parce que comme elle n'est pas à moi, j'ai dû la rendre. Et donc ça fait 2 semaines que je me fais chier, 2-3 semaines que je me fais chier chez moi tout seul, comme un con à rien foutre. Donc ça fait 2-3 semaines que chez moi sans bécane. J'ai réparé la Flandria niveau suspension, niveau amortisseur. Parce que ouais, il y avait des problèmes de fourche, donc les amortisseurs j'ai dû les changer. J'ai réussi à changer, par contre le moteur il n'est toujours pas changé. Mon tonton l'a pris en fait, il a pris les 2 moteurs, donc le moteur mort et le moteur que j'ai reçu, et il va en faire un seul avec les 2. Mais comme lui il a beaucoup de trucs à faire, donc c'est assez, voilà quoi, ça va être. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la V89. Alors c'est une jolie mobilette, surnommée Chaudron, parce que vu la couleur du truc, on sait pourquoi, hein, couleur chaudron quand même. Donc c'est pas une bête de course, ça va quand même assez vite. Donc, ça peut aller jusqu'à 75-80 en descente, mais en ligne droite c'est 65 quoi. Ça n'a pas de frein, parce que je viens de voir, il n'y a pas de frein du tout. Il y a des amortisseurs par contre, hein. Là-dessus, là on peut compter sur les amortisseurs là, et moto confort, comme dit confort, la selle est plutôt confortable. Bon par contre, faut s'y habituer, parce que là moi je suis pas habitué à ça, donc j'ai un peu mal au cul. Et la selle est un peu de travers, faut que je la règle. Donc celle-là, elle a un peu de vécu. Bah celle-là non, peut-être pas, mais donc je sais même pas qu'est-ce qu'elle a celle-là en fait. Si, elle a un petit peu de vécu quand même. Pourquoi elle a du vécu? Bah en fait quand j'ai changé le carbu, en fait d'origine c'est carbu de 12 qu'il y a dessus. Donc carbu de 12 c'est un petit carbu quand même. Donc c'est tout ce qu'il y a sur les mobs, c'est tous des carbus de 12. J'avais mis un carbu de 15, donc c'était la mort. Il y a beaucoup trop d'essence qui arrivait dedans, donc ça marchait pas top. Donc j'ai remis le carbu de 12 dessus. Mais après, plus tard, on va descendre, mais je m'arrête là parce que mon gant me fait chier. Ah, par contre, ouais. On va pas s'arrêter là en fait, parce que je suis un peu en montée. On va s'arrêter sur le trottoir. Alors donc,
j'ai remis le carbu de 12 dessus. Et là récemment, lors d'une balade vieille mobilette qui se déroule dans le Finistère tous les ans vers juin. Donc si vous connaissez, bah, je suis dans le lot. Je fais partie du club qui... Mon père fait partie du club qui organise ça. Ah, ces nouveaux gants là. Tac. Faut s'y faire. Hein. Donc je fais partie du club qui organise ça. La sortie mobilette. Donc celle-ci y était. J'avais remarqué en remettant le carbu de 12 d'origine dessus que les goujons donc de la pipe d'admission étaient morts, étaient foirés. Alors oui, par contre il n'y a pas de clignotant. Hein. Ouais, je vois il n'y a pas de bagnole donc je mets pas mes mains. Donc les goujons étaient morts. Foirés quoi. Donc là je les ai changés récemment là et ça m'a l'air de plutôt de bien tenir. Hein. Elle marche du tonnerre la petite AV là. Donc voilà. Je vais vous montrer après plus tard la gueule que ça. Donc tableau de bord. On peut rien dire, hein. C'est une mob donc là il y a le starter, là il y a le décompresseur et le compteur qui marche pas. La lumière se fait sur le côté là. Mais bon il n'y a pas de lumière. Ah, elle marche quand même très fort la petite AV là. Ouais, ici il faut que je fasse gaffe, il y a des graviers. Oui, ce qui est bien aussi c'est que il y a le régulateur de vitesse. La poignée reste bloquée en fond donc en gros on peut lâcher les mains et discuter quoi. Donc comme vous voyez aussi il y a une barre, c'est justement de... Est-ce qu'il va nous dire bonjour si je lui fais un signe? Oh le bâtard. Je pensais mais en fait non. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur celle-là? Pas grand chose hein, si c'est un variateur, moteur de 89. Parce qu'il y a plusieurs modèles, il y a AV88 et AV89. Désolé monsieur, j'ai pas vu. Donc celle-ci c'est AV89. Alors, pourquoi mon père a ça? Vous allez me demander. Il a eu ça en étant jeune. Il a eu une AV89 en étant jeune, donc c'est pas celle-là. Et mon tonton a réussi de trouver sur le bon coin, donc lui c'est le pro le bon coin. Par contre elle a un peu de mal à remonter. Et il a réussi à trouver ça. Donc mon père l'a dit bah je prends tout de suite, hein, c'est bon, c'était ça en étant jeune. Donc voilà. Sinon au niveau maniabilité, ouais, c'est clair que c'est un vélo. Ça enchaîne les virages, ouais mais par contre ça va pas assez vite quoi. C'est vraiment juste pour se balader quoi. Donc ceux qui veulent être en ville, par contre là ça passe partout. Donc voilà. Dans le rétro on voit putain de bien dessus. Ça c'est clair, là on voit putain de bien. Je vois. Faut que c'est un appareil photo. Hein. C'est pas un zoom mais voilà quoi. C'est optique 2000 dans le déconne. Putain c'était quoi cette blague de merde mais. Ouais non c'est un grand angle. Là tu vois là je vois le ciel là. Ouais donc comme je disais en montée c'est pas son fort. Le client me disait pourtant qu'elle marchait putain de bien en montée mais pas celle-là. Après peut-être encore un peu en rodage on va savoir parce que le piston a été changé donc, ouais le clignotant c'est ma main. Donc on va faire le tour du propriétaire dans le champ là-bas. Hop là. Ouais par contre niveau suspension, certes c'est souple mais on les sent les chocs. Hein. Les trous quoi, mais on les sent. Allez, allez mes mères. Ouais elle a vraiment du mal. Eh petite mémère, allez, allez, allez. Ah ça monte, ça monte, ça monte. C'est bon.
Bon, c'est sûr, tu vas arriver en haut. Lentement, mais tu vas y arriver, ça c'est clair. Allez, on va faire le tour du propriétaire. Ah tiens, c'est plein d'herbe ici. Et pour l'arrêter, décompresseur. On va arrêter l'arrêt d'essence. Hop. Hop là. Tac. Hop là. Et voilà le travail. Oh putain. Foutu gant. Oh, c'est des gants d'hiver, mais j'avais envie de l'essayer, je les ai mis, c'est nouveau. Donc voici la gueule de la V89 de mon père. Toujours avec ce putain de beau paysage. Donc c'est une putain de bonne gueule quand même. Après certes c'est une mobilette. Donc c'est une gueule de mobilette. Ah, désolé pour mon gant mais bon là je suis un peu occupé. Tac. Voilà. C'est un peu mal mis mais voilà. Donc voici la V89 de... Attends, je vais vous dire la date. Oh putain, faut que j'enlève le gant, fait chier. Tac. Alors, on va regarder sur la carte grise. Est-ce que ça... Moi, ça... Ouais, c'est bon. Donc voici la V89. Motoconfort AV89. Donc de quelle année? Je crois qu'elle est de 79. Non, 69, pardon. Je crois qu'elle est de 79. Non, donc 69, 10 ans avant. Ah, donc elle est quand même assez vieille. Faut pas croire, mais après le moteur est neuf, donc... Bon, niveau gueule, y a pas à dire, ça en jette. C'est ancien, certes, avec le petit logo BLBC comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est le club de mon père de vieilles motos. Bon après il n'y a rien d'autre à dire hein, spécialement. C'est deux freins à tambour comme après toutes les mobs. Hop là. Sinon le pot, bah il n'y a rien à dire, le pot c'est typiquement de cette bécane là. Bon bah voilà, sinon c'est un assez gros moteur quand même pour une petite meule comme ça. Bon bah bref, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. C'est une gueule de mob en fait, c'est ça. Allez, on va faire un petit tour encore. Bon après c'est du tout terrain aussi, on peut en faire du tout terrain avec, mais c'est plus pour la ville. Tac. Bon après démarrer. Alors je vous explique si vous savez pas comment démarrer une bécane, une mob. Donc en gros celle-ci est assez simple à démarrer parce que le décompresseur, même sans décompresseur elle démarre. Ici comme on peut le voir il y a le starter, donc starter bah, vous savez faire. Hein. Donc et pas faire comme Ray Madrim. Hop là, mettre de l'essence. Ouais, parce que lui avec des DRZ, bien de mettre de l'essence. Hop là. Voilà. Bon. Merde, je voulais pas. Hop là, c'est bon. Bon, ça marche plutôt bien en fait. Voilà, pour l'aller lancer, on peut pédaler aussi. Bon après, comme c'est un variateur, il n'y a pas de vitesse. C'est un peu chiant à la longue, mais c'est sympa quand même. Ça filme encore. Là, ce qui est pratique avec ce rétro, c'est qu'on peut voir assez facilement si on filme ou pas. Bon, par contre, ouais, comme vous pouvez le voir, là, les virages, je les prends tranquille. Hein.
c'est tu mets le pied, c'est bon ça. Bon par contre niveau frein, ouais c'est vrai que c'est pas terrible. Bon bah voilà, sur ce magnifique test de la moto confort AV89 de 1969. Et ouais, je vais vous laisser là, donc il n'y a rien d'autre à dire spécialement. Ça tire pas au bras comme comme la Aprilia, c'est clair, mais c'est toujours sympa à conduire. Donc sur ce, bah, je vous laisse là-dessus, sur ce magnifique descente, sur cette magnifique descente à 60. Donc bah voilà, hein, c'est tout pour ce test. Je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, peace et roulez équipés.